Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo pour vous montrer donc un outil que j'utilise pour faire du jardinage, une scie d'élagage en fait. Donc c'est l'utilité dont son utilité en fait surtout c'est quand je fais un trou pour essayer de dessoucher un arbre mort ou pour retirer entièrement la souche, à couper les racines dans le trou là où les autres scies ne vont pas. Donc celle-ci est une scie de chez la marque Stihl. Donc bon, la marque n'a plus rien à prouver, hein, c'est une excellente marque. Donc alors, sa particularité, elle a un manche anti-dérapant en fait. Donc on a une superbe prise en main. Ça vient vraiment épouser la forme de la main. Et avec ce petit renfoncement ici, là, anti-dérapant aussi, ça vient tout de suite, on a une super prise en main en fait. C'est vraiment une super scie. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je ferai un comparatif avec deux autres scies. Une scie allemande, je ne me rappelle plus de quelle marque il s'agit. C'est une autre scie dont je me sers. Elle est un tout petit peu plus grande que celle-ci. Euh, et la scie, une scie Silky, la fameuse scie, bon, elle est un petit peu chère. Celle-ci coûte 19 euros. Donc rapport qualité-prix imbattable. Franchement, c'est une tuerie. Elle fait du bon boulot. Au niveau des dimensions, alors les dimensions, on a une lame qui fait 16 cm, 16 cm, 15,8 cm au niveau de la lame. Le manche fait 20 cm. La prise en main, en fait, on a 13-14 cm. Après, ça dépend de la grosseur des mains. J'ai des mains quand même plutôt grosses. Voilà, donc on va faire un petit test après. Donc excellente scie. Je vais vous faire un petit test hein, quand même, histoire de... Voilà. Bon, on a une excellente qualité de coupe. Voilà, donc moi je vous recommande ça. 19 euros, franchement, c'est... Il n'y a rien à dire quoi. C'est vraiment... c'est monstrueux. C'est vraiment mon style, voilà quoi. Style, ils font des tronçonneuses, ils font des taille-haies, ils font même des débroussailleurs. Donc voilà, franchement, bon la lame est très très fine. Hein. Elle est très très fine. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne fassent pas un petit peu comme les Victorinox. Sur les Victorinox, en fait la scie, bon je sais pas si on va voir là sur la caméra, cette partie là est ultra fine et ici c'est carrément plus épais. Je sais pas si on voit quelque chose. Donc la partie qui est en fait au-dessus est beaucoup plus mince que la partie qui est en dessous. Ce qui fait qu'en fait la lame ne se bloque pas. Donc ça, bon, il devrait peut-être faire ça sur les scies d'élagage. Ça pourrait être sympa. Enfin voilà, cela dit, franchement je suis vraiment content de cet outil.
La prochaine fois, je ferai une petite vidéo rapide, donc sur du matériel encore de jardinage, et surtout un petit comparatif avec donc les deux autres scies dont je vous parlais. La scie allemande, je ne sais plus c'est quoi. C'est une scie en fait qui a une sorte d'axis lock. On appuie sur un bouton, on a juste à faire un mouvement du bras, la lame sort. Pour la rentrer, on appuie sur le bouton et on fait comme ça et elle re-rentre. Je me rappelle plus de la marque, elle est pas très chère, elle m'a coûté 7 € la scie allemande, hein. Mais par contre c'est pas une super scie. Le système est très sympa. Elle a un peu un grip aussi pas mal, mais bon ça vaut pas la style. La Silky, celle que j'ai offerte à un ami, je sais plus si c'est la Gomme Boy ou une autre. Elle a plusieurs trous ici carrément à l'intérieur de la lame, ce qui permet de faire évacuer en fait le bois. Mais par contre elle coûte une quarantaine d'euros, donc 2 fois plus cher que celle-ci. Donc 19 € sur Amazon. Franchement voilà quoi, il n'y a plus rien à dire. Je vous ferai une prochaine vidéo pour le matériel de jardinage. Celle-ci elle est extra. Allez, à bientôt. La dimension en fait de ce que j'ai coupé, ça fait 6,5 cm. C'est du bois mort, pour vous dire, il est vraiment très très dur. J'ai rien pour taper dessus. Ouais, donc c'est un bois très très sec, très très dur. Voilà quoi, c'était le petit truc. Mais franchement, je suis vraiment bluffé de la qualité de coupe, quoi. C'est vraiment très doux. On sent vraiment, c'est vraiment un beau résultat, quoi. C'est fait pour les jardiniers, hein, pour les bushcrafters aussi, ça peut le faire. Par contre, la scie est assez fine, hein, donc faut vraiment faire un mouvement de va-et-vient bien droit, quoi. Sinon la lame elle va se tordre, hein, inévitablement. Voilà. Bon, bah là je suis en forêt pour éventuellement trouver des cèpes. En fait, il a flotté pendant 2-3 jours là. Donc bah là en fait je suis à la recherche de cèpes. Donc si j'en trouve, ça sera directement omelette aux cèpes sur place. J'ai mon petit réchaud à gaz. Voilà, donc pour trouver des cèpes, petite parenthèse, hein, il faut différents feuillus, différentes variétés de feuillus et des conifères, comme on voit ici. Voilà, donc là on est dans un coin, donc après la pluie, le beau temps, donc une sorte de petit choc thermique qui fera pousser les champignons. J'en ai vu quelques-uns hein, pour l'instant, mais des tout petits, et c'était pas des cèpes, donc voilà, il faut que le sol soit bien drainé aussi. Là on est dans un endroit où on peut en trouver. Voilà, allez, ciao.